Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite guidance. Une guidance sur quoi? Sur le thème de l'amour. Et oui, ça faisait longtemps, ça faisait une semaine, je crois même pas. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Le thème aujourd'hui va être simple. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous avez quelqu'un dans les pensées, vous pouvez penser, je ne sais pas moi, à un nouveau crush. Vous pouvez penser à une ancienne relation. Vous pouvez penser à votre amoureux, à votre amoureuse actuelle. Vous pouvez penser, je ne sais pas moi, quelqu'un que vous avez juste repéré et vous vous dites: «Oh là là là, j'ai besoin de savoir avant de me lancer, avant d'aller le ou la voir». Cette guidance est faite pour vous. Vous y mettez vraiment ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec la personne. Et puis peut-être que vous avez 2 personnes différentes, pour lesquelles vous avez envie de savoir. Alors et de 1, ses pensées, ses sentiments et ses envies. Bam! Comme ça, 3 petites lignes. Je pense pas que ce sera un tirage très très long, on va aller à l'efficacité. Pour ça aussi que j'ai fait 2 choix. Pour ce faire, les 2 choix, j'ai pris 2 salles, 2 ambiances au niveau des tarots. Je voulais absolument faire un tirage, une guidance avec mon nouveau tarot, le Game Master Tarot. C'est celui-là, c'est le choix numéro 1, je vais vous le montrer. Sa particularité, c'est que les arcanes mineures, la mort, les arcanes mineures sont pique, carreau, cœur, trèfle. Je l'ai dit dans le désordre. Les arcanes majeures et les cartes de cours sont en dessinées. Donc regardez, trop beau quoi. Oh, je l'adore. La qualité des cartes, je l'adore. J'adore tout. J'adore tout. Et voilà, j'adore tout. Hein. Et j'irai vous chercher j'irai vous faire sauter une petite carte là dans 30 secondes pour vous aider à choisir. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le Tinseltown Tarot. C'est un tarot, j'aime bien, d'inspiration hollywoodien des années 30, 40. J'adore, regardez, c'est comme ça. Donc très imagé, très coloré aussi finalement. L'autre, il est aussi coloré. Et les arcades mineures, là, elles sont dessinées, bien évidemment. Elles sont imagées. Et donc, on va les chercher pour le choix numéro 1 tout de suite. Quelle petite carte va sauter pour vous, mes très chers? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et j'en profite de ce moment pour vous dire que je vous adore. Et si vous tombez sur ma vidéo et que vous ne connaissez pas ma chaîne, c'est la première fois, n'hésitez pas, allez, faites-le, vous vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche de notification. Alors, pour le choix numéro 1, elle ne veut pas sortir. Quand je parle, ah ben voilà, ce sera celle-là. La force, choix numéro 1. Regardez comme elle est belle, cette carte. Trop belle. Choix numéro 1, donc la force. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous aurons? Et oui, pour les nouveaux arrivants, je continue. N'hésitez pas à aller fouiller, cette chaîne est là pour vous. Vous y trouverez tout un tas de contenus différents. Voilà. Vous avez vu, je fais bien ma pub. Hein. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de coupe, carrément. Alors, choix numéro 1, la force. Choix numéro 2, le 2 de coupe. Ça ne va pas vous aider à choisir ça. Hein. Je pense que vous êtes tiraillés là, du coup. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la force. Et je vous ai pas dit ce que c'était cette carte. Et ben, je voulais connaître votre état d'esprit à vous. Parce que là, on n'aborde pas du tout votre état d'esprit, vos sentiments. On va vraiment aller voir la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous regardez ce tirage. La force, c'est une belle carte. Hein. C'est une arcane majeure. Elle peut être interprétée de différentes manières, mais moi, ce que je ressens au contact de cette carte pour vous, là, vraiment actuellement, au moment où vous tombez sur ce tirage, c'est que vous y croyez, quoi. Je ne sais pas si c'est forcément une relation qui est facile. Bon, après, dans le mot facile, c'est un fourre-tout, hein. Ça peut être... vraiment, ça reste une guidance générale sur YouTube, donc mettez-y vraiment... ce avec quoi ça résonne dans votre cœur, et puis votre parcours aussi avec cette personne. C'est pas forcément un lien qui est évident. Peut-être qu'il y a des contraintes, vous voyez. Ça peut être n'importe quoi, les contraintes. Je peux vous faire une liste, elle sera non exhaustive. Ça peut être des contraintes, je sais pas moi, vous ne pouvez pas vous voir facilement, vous n'êtes pas disponible ou cette personne n'est pas disponible. Vous voyez, par exemple, c'est un lien, ça va, ça vient, mais vous vous accrochez, vous voyez. Vraiment, là, moi, c'est non exhaustif. Je vous ai donné 3 exemples, mais vous savez vous-même, vous. Mais vous vous accrochez à ce lien-là, vous y croyez, dans votre fort intérieur, c'est vraiment quelque chose où vous dites: je peux pas lâcher cette personne, je peux pas lâcher cette relation. Je sais pas, j'ai comme même l'impression pour certains, alors j'essaye de cibler le plus largement possible, que vous puissiez vous reconnaître, mais
Pour certains, ça peut être des contraintes, par exemple, familiales, vous voyez, ou d'entourage. Il y a des gens, ils ne sont pas pour cette relation, par exemple, ils ne sentent pas cette relation, même par bienveillance. Mais vous, ah, vous résistez. Vous voyez, vous vous dites non, 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 mais je crois que non, là vraiment, je crois que c'est la relation de ma vie. Vous voyez? Donc, on va aller voir hein, si c'est réciproque ou pas. Mais en tout cas, c'est ce genre d'énergie. Vous voyez? J'arrête pas de dire vous voyez. J'espère que vous voyez d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment ça. Alors, il y a une autre possibilité aussi avec ce choix 1. C'est possible que ce soit une relation, une personne qui vous donne confiance en vous aussi. Hein. Il y a ces deux aspects. Comme ça reste général, je vous dis, et que j'ai fait 2 choix, là vraiment, c'est ce que je ressens. Soit vous vraiment vous accrochez, même si c'est difficile, même s'il y a des choses qui sont compliquées, c'est pas évident, soit relationnellement, ou peut-être, je vous dis, des contraintes. Je sais pas, ça peut être tout, hein, je vous dis une famille, un lieu de vie, il y a peut-être des difficultés. C'est possible, ou sinon c'est vraiment un lien dans lequel vous avez vraiment confiance, quoi. Vous avez confiance dans le lien et vous voulez juste vous assurer en regardant cette vidéo de ce que votre autre ressent, pense et a envie avec vous. Bon, là on va aller voir un petit peu votre duo. Pour le coup, avec la carte du symbole, j'ai envie de voir où vous en êtes. Ok, alors on a le départ. Donc le taureau et le verseau. On a Vénus et on a Uranus. Donc on a un signe terre et un signe d'air. Il y a plusieurs possibilités aussi. Je sens que ce choix va toucher pas mal de personnes, figurez-vous. Je le sens parce que je suis obligée de donner plein d'exemples. Là, je le sens. Alors, est-ce qu'il y a un contexte de déménagement? Est-ce qu'il y a un contexte de voyage qui est prévu? Ça, c'est possible. C'est ce qui est le plus concret. Après, est-ce que, par exemple, il y a eu une décision de séparation? Là, vous regardez et vous vous demandez, par exemple, ça peut être aussi un ex ou une ex-partenaire. Parce qu'il y a eu une séparation, genre, on choisit de faire nos bagages et de se dire au revoir. C'est possible aussi. Vous voyez, est-ce que vous redoutez une séparation? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a vous avez par exemple des divergences d'opinion, des divergences de point de vue, et c'est ça qui vous sépare, mais vous n'êtes pas vraiment séparés. C'est vraiment cette notion. Alors, c'est une notion de séparation, mais c'est pas une notion, vous voyez, je sens pas avec cette carte-là, parce que dans le symbolone, il y a d'autres cartes qui symbolisent vraiment une peine de cœur, une séparation douloureuse, un choc. C'est pas vraiment ce que je ressens. Je sens de la distance, mais en même temps, ça peut être, je vous dis, ça peut être aussi le voyage, le déménagement, où chacun reprend sa route. Vraiment, vous y mettez ce que vous voulez. Bon, ça, c'était vraiment pour vous faire comprendre, savoir si vous étiez dans le bon choix. Là, ça va être les pensées de votre autre. Là, ça va être les sentiments, donc chakra du cœur. Et là, ça va être les envies. D'accord? Et un petit conseil à la fin pour vous, un petit peu pour vous situer. Est-ce que j'ai besoin de rajouter des breloques à la fin? Je ne sais pas encore. Je vous avoue, je vais voir, je vais avancer en fonction des cartes qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées? Écoutez, ok? On a quoi? On a la tour. Oh. Le valet de denier. Oh, ok. Et le diable inversé. Ah, c'est marrant ce que je ressens. Ah, c'est très marrant ce que je ressens. Vous avez quand même 2 arcanes majeures dans ces pensées. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un à qui vous avez retourné le cerveau. Il fallait que je vous le dise comme ça. Mais je le sens pas dans le mauvais sens parce que le diable, vous voyez, c'est pour ça que je suis là. Oh, oh, oh. Il est tombé inversé et j'aime bien le voir inversé parce que dans l'autre sens, ça aurait été une dépendance de pensée. Mais là, il y a un joli coquillage avec le mot écouter. Je pense que, on va dire intellectuellement parlant, votre autre, vous lui apportez pas mal sur la vision des choses. Alors c'est marrant parce que là c'est écouter, mais c'est quelqu'un qui aime vous écouter. C'est fou. C'est quelqu'un qui aime vous écouter. Parce qu'en fait, votre vision des choses à vous, vous êtes très 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 présent ou présente dans la tête de l'autre. Hein. Clairement, ça je peux pas passer à côté avec 2 arcanes majeures et le valet qui est vraiment le valet qui est instinctif, hein, le valet non, c'est le valet de denier, donc qui est très, qui est très, comment dire, attentif en fait, voilà. C'est quelqu'un, c'est important ce que vous dites. Votre parole, elle a une importance pour cette personne. Vous avez une façon de voir les choses qui vraiment change complètement l'avis que pouvait avoir cette personne sur plein de choses. Vous voyez, intellectuellement parlant, c'est quelqu'un qui vous trouve très intéressant, très intéressante. C'est fou, hein. Et vous êtes énormément dans ses pensées. Et s'il y a rupture en ce moment, s'il y a complication, tout ça, c'est parce qu'en fait, vous posez pas problème à cette personne, mais vous posez des problématiques à laquelle cette personne n'a jamais pensé. Alors oui, effectivement, il y a une attraction. Avec le diable inversé, c'est plutôt bon parce que ça veut dire que ce n'est
pas une dépendance ou plus une dépendance. En tout cas, ça, c'est en train de se guérir. S'il y avait une dépendance affective entre vous deux, s'il y avait une peur de dépendre de vous, de l'un et l'autre, vous voyez, c'est inversé, donc c'est bon. En fait, les rapports sont en train de s'assainir. Je pense que cette personne, je ne sais pas si vous n'avez pas prononcé un mot, une phrase, vous, groupe numéro 1, qui a pu tilter forcément, alors qui a peut-être, vous voyez, moi je suis en train de penser avec la tour et avec l'éclair, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens, mais en tout cas, la parole que vous avez prononcée, vous êtes peut-être soit disputé, soit vous avez peut-être dit un mot au détour d'une phrase, vous savez pas, ou une phrase, ou même, oui, 2, 3 mots, une phrase, quelque chose même de bienveillant, et c'est quelque chose qui fait réfléchir énormément cette personne à votre relation. Mais je le sens pas dans le mauvais sens. Je pense que, voyez, si vous faites partie de ceux et celles pour qui cette guidance concerne des gens qui sont séparés, ou on ne sait pas trop, on est en rupture, on s'est fâché, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes en train de faire réfléchir pas mal votre autre sur quelque chose que vous avez dit. Je peux pas mieux dire, hein. Il y a peut-être du silence de la part de cette personne en ce moment, parce que cette personne a justement besoin de réfléchir à ce que vous avez dit, mais c'était important. Pour lui ou pour elle, c'était quelque chose d'important. Et vous êtes carrément dans ses pensées, ça. Il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui aurait tendance à suivre vos conseils aussi, sachez-le. Avec le valet de denier et écoutez, vous avez quand même une responsabilité dans cette relation. Dites pas n'importe quoi. Par exemple, parce que c'est quelqu'un qui, même si vous ne le voyez pas, vous n'en êtes pas conscient, consciente, soyez toujours honnête. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aurait tendance, je sens beaucoup de cœur, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment bien, je crois. Vous voyez, j'en suis pas encore à cette portion-là, mais c'est quelqu'un, quand vous prononcez quelque chose, c'est important. Vos mots ont de la valeur pour cette personne. C'est ouf, hein. Et c'est quelqu'un, même si vous vous en rendez pas compte, qui vous écoute beaucoup et qui réfléchit beaucoup après avoir eu des discussions ou des heurts ou des disputes ou des choses. C'est quelqu'un qui vous écoute beaucoup. Donc vous êtes quand même responsable aussi de ce que vous dites à cette personne, vous voyez? Dites la vérité, parce que cette personne, elle peut largement cogiter quand vous n'êtes pas là. Vous voyez? C'est marrant, hein, mais ouais, je vous vois comme une sorte de... Le mot, il va être prononcé, hein, mais un petit peu maître et élève. Il y a un petit peu une notion comme ça. C'est beau, j'aime bien. Bon, on va aller voir au niveau du cœur. En tout cas, au niveau des pensées, vous êtes très présente, très présente. Alors des fois, oui, ça fait cogiter, des fois, ça fait remettre en question, et c'est peut-être aussi pour ça que des fois, je sais pas, il n'y a pas de communication pour certains, certaines, mais c'est pas pour tout le monde. Moi, je pense que dans ce groupe, il y a quand même des duos ou des couples qui sont plutôt pas en séparation, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous vous connaissez pas encore bien aussi. C'est une possibilité, j'entends ça aussi, et c'est pour ça que vous regardez cette guidance. Ouais, vous y croyez, vous savez pas pourquoi vous y croyez, vous connaissez pas beaucoup, et sachez que vous êtes quelqu'un déjà de très important dans la tête de cette personne, c'est important. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a l'amour, bon bah voilà, hein. C'est pour ça que ça tiltait comme ça. J'avais l'impression qu'il y avait la pression cardiaque là. On a quoi? La reine de coupe, la reine des coupes, la reine des épées. Pouah. Et l'as de denier, ah bah dis donc, au niveau du cœur, ça va très bien aussi, hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Alors, au niveau du cœur, je pense que vous pouvez être un petit peu des fois... Vous voyez, c'est comme si je voyais une énergie très chaude, une énergie très froide. C'est pour ça... Alors, je ne veux pas vous responsabiliser outre mesure. Rien à voir. C'est pas le but de mes guidances. C'est juste de vous expliquer mes ressentis. Et si ça vous parle pas du tout, eh ben, c'est pas le bon choix. C'est le choix numéro 2. Ou alors une autre guidance sur le même thème, j'en ai déjà faite. Hein, vous inquiétez pas. Allez pas jusqu'au bout si là, ça résonne pas. Hein, vraiment, je vous le conseille. Mais là, c'est un petit peu comme si vous étiez à la fois la reine des coupes et la reine des épées. Ça veut dire que cette personne vous voit et vous aime en reine de coupe parce que vous êtes quelqu'un qui prenait soin, qui avait du cœur, vous êtes empathique, vous écoutez aussi beaucoup, vous donnez de votre personne, donc c'est magnifique. Et à la fois, vous êtes reine des épées, donc vous êtes juste, et vous savez vous taire quand il faut, et vous pouvez vous montrer assez froide et assez froide ou froid. Évidemment, je tire pas genré, si vous êtes un homme, vous transposez, vous mettez masculin, féminin, ou bref, vous avez compris. Vous pouvez paraître froid, froide ou implacable, des fois en mots, je pense. Et c'est quelqu'un qui, du plus profond de son cœur, pense que vous avez vraiment quelque chose à construire ensemble.
Ou en tout cas, c'est quelqu'un, si vous ne connaissez pas bien, sachez que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire une histoire avec vous. Au niveau du cœur, il y a beaucoup d'amour, hein. Je ne peux pas mieux vous dire, hein. Je demande au niveau du chakra du cœur et il y a la carte amour qui tombe. Et Dieu sait que cet oracle-là, il n'y a pas que des cartes cool, hein. Mais vraiment, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous aime comme vous êtes, en fait, je crois. Tout simplement. À la fois quelqu'un d'aimante ou d'aimant, de généreux, et à la fois quelqu'un de juste, d'équilibré, et des fois de froid ou de qui a un caractère bien trempé. Ça m'étonne pas, cette carte, hein, la force, parce que ça peut représenter aussi ces deux énergies. Donc c'est quelqu'un qui vraiment vous aime beaucoup. Alors, si vous venez de vous rencontrer, vraiment, waouh. Parce que cette personne, entre ce qu'il pense ou ce qu'elle pense et ce qu'il ou elle ressent, il ou elle trouve que vous avez une grosse classe. Je vous le dis, c'est vraiment ça. Si vous êtes en séparation, laissez peut-être le temps à cette personne de cogiter et de réfléchir à votre dernière dispute, dernière discussion. Il faut laisser du temps, j'ai l'impression, parce qu'au niveau du cœur, les sentiments sont là, sont toujours là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être une prise de conscience à apporter, et je ne pense pas que ce soit vraiment très conseillé que vous alliez peut-être, si vous êtes par exemple en crise de couple et qu'il n'y a plus de communication, que vous alliez tous les jours appeler, envoyer un message. Il faut laisser du temps avec les cartes que j'ai là, parce qu'il y a une belle résolution qui est en cours. Mais au niveau du cœur, ne craignez rien. Il y a vraiment l'envie de créer quelque chose ou de recréer, de repartir sur des bonnes bases si vous êtes en crise. Et si vous ne connaissez pas beaucoup, franchement, c'est magnifique. Ça peut être quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous, hein. Vraiment, c'est très très beau, hein. C'est vraiment très beau. Bon, dis donc, choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons avec les envies de cette personne? J'espère que ça va coller, parce que avec des pensées comme ça, qui mettent le cerveau de cette personne en branle pour un petit peu grandir aussi, se développer personnellement, et du cœur comme ça, j'espère que les envies suivent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, la confiance, le jugement, arcane majeur. Donc là, vous aviez déjà 2 arcanes majeurs. Le 3 de bâton, ok. Et le 6 d'épée. Oh, c'est beau. Cette personne, je pense qu'elle en est... Alors, je vous dis où en est cette personne. Cette personne en est vraiment à le 6 d'épée. Et ça, je comprends mieux pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont besoin de prendre la distance. Alors, je parle de cette personne avec leur vie actuelle. Je comprends mieux. Je lis un peu toutes les cartes. Et je pense que votre autre, là, il ou elle a vraiment envie de vous faire confiance et de créer un lien particulier avec vous. Parce qu'il y a vraiment une attache commune. Et simplement, cette personne est à une période de sa vie entre le jugement, donc aller regarder le passé et le clôturer définitivement pour accéder au monde, la meilleure carte du tarot, donc le bonheur absolu. Et je pense que c'est quelqu'un qui a envie de le faire avec vous. Mais c'est compliqué pour cette personne. Alors, c'est compliqué, mais c'est pas irrésoluble du tout. Parce que justement, il y a cette confiance et je pense que ça, c'est un petit peu l'envie de cette personne. Le jugement, il débarque quand on doit nettoyer le passé pour vraiment accéder à ce qui est prévu pour nous. Et le 6 d'épée, c'est la nécessité de quitter un état pour en arriver à un autre. Un état, une relation, un cycle. Et au milieu de tout ça, il y a la collaboration. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de collaborer avec vous. Ça se trouve même au niveau professionnel, c'est important. Mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous marquez un avant, un après. Clairement, avec la tour, il y a eu un coup de foudre. Alors moi, je reviens à cette ligne-là. Au niveau des pensées, intellectuellement, il y a eu un coup de foudre entre vous. S'il y a bien quelque chose sur laquelle se repose cette personne, c'est ce coup de foudre. Vous savez, l'amour, il n'est pas que dans le cœur. L'amour, c'est aussi, moi je pense, hein, c'est une de mes valeurs. Après, je vous oblige pas, mais je crois que la connexion intellectuelle, elle est hyper importante. Vous savez, quand vous avez pas besoin de, vous êtes dans une grande pièce avec votre autre et qu'il y a plein de monde et que vous avez juste besoin d'un regard pour vous comprendre, parce que vous êtes sur la même ligne de conduite intellectuelle et même intuitive, c'est trop beau. Et ben c'est ce que je ressens. Cette personne, vraiment, il y a des énergies comme ça. Alors c'est quelqu'un qui en est à un moment de sa vie, peut-être tout simplement, vous êtes arrivé à un moment de sa vie, pas comme ça, comme un détonateur, prise de conscience. Oh là là, j'aime à nouveau, vous voyez? Et ça va peut-être créer des heurts, des distensions et tout ça, mais je sens pas ça définitif. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à tout ça et qui est en train de nettoyer, qui a envie de démarrer quelque chose avec vous, qui a envie de collaborer avec vous. Confiance et collaboration. Et même dans le boulot, hein, ça se trouve. Hein. Ou en tout cas, de créer quelque chose. 1 + 1 = 3. Et j'adore avec cette carte-là vous le dire. Mais 3 de bâton, c'est une collaboration et c'est... parce que là, je mêle le 3 de pentacle. Je sais hein, que c'est pas le 3 de pentacle. Mais là, j'ai une énergie de 3 de pentacle et de 3 de bâton associés. Ça m'arrive de temps en temps avec les cartes comme ça. C'est collaborer pour ouvrir ses horizons. Cette personne, vraiment, elle vous voit aussi un petit peu comme un phare dans la nuit, hein, je vous le dis. C'est un peu la notion que j'ai ici. Un phare dans la nuit qui est venu l'éclairer,
sur sa réalité et sur les changements à opérer. C'est trop beau. J'adore. En tout cas, il y a des belles envies. Et cette personne, si vous n'avez pas de nouvelles en ce moment, ou si, je sais pas, vous vous posez 1000 questions, faites confiance. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez carrément faire confiance. C'est juste que cette personne, bah, vous avez remué pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du cœur, waouh, quoi. Au niveau de tout, en fait. Vous êtes quelqu'un de puissant pour cette personne. La personne vous voit comme la force. Voilà. C'est ça que je comprends. Petit conseil pour vous, et vous savez quoi, je vous laisserai là-dessus. Oh non, vous allez m'en vouloir si je mets pas des breloques. Qu'est-ce que je pourrais mettre si je mets pas des breloques? Eh ben, je mettrais un bâtonnet. Et oui. Petit conseil pour vous, et je mettrai un bâtonnet après. Qu'est-ce qu'on a? Le bouquet à droite. Oh, j'adore. La réponse est oui. Je sais pas si vous posiez une question, mais là, il y a un grand oui. J'ai pas mis mes lunettes. Alors, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie que cet émoi, sans appréhension. Alors, attendez, vous savez quoi? Ça va pas du tout comme je lis, on dirait une gogole. Je mets juste mes lunettes. Pardon. C'est du direct, hein. Oh là là, comme j'ai lu ça, comme si j'étais au... Et encore, je suis pas sympa, mais en moyenne section, quoi. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Bon, je vous le redis, ou regardez, vous pouvez le lire, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. On dirait une énigme du père Fouras, pardon. Là, vous deviez être tout émotionné et j'ai oublié de faire une blague. Je vais vous mettre un petit bâtonnet pour me faire pardonner. Alors, où sont-ils? Hop, petit bâtonnet, et ce sera terminé pour vous, groupe numéro 1. Alors, hop là. J'adore. Cicatrisation, virgule, check. Ça veut dire que, vous voyez, moi, c'est vraiment ce que je sens. C'est quelqu'un, je suis sûre que vous avez accéléré sa cicatrisation. Votre rencontre, la phrase que vous avez prononcée, si vous êtes ensemble depuis longtemps, s'il y a une rupture ou quelque chose, vous avez dit quelque chose qui a piqué. Vous savez, comme quand on met un cicatrisant sur une plaie. Ça a piqué sur le coup à cette personne, mais c'est en train de, ce mot, cette phrase, votre apparition dans sa vie, je ne sais pas, votre présence, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui guérit cette personne, je vous le dis, c'est en train d'être fait. Donc, conseil, si vous attendiez des nouvelles de cette personne, laissez-lui du temps, ne mettez pas trop la presse à cette personne. En tout cas, tout est magnifique pour vous, choix numéro 1. Je vous fais d'énormes gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, par commentaire, par message, par like, par abonnement, par tout ça, tout ça. Et n'hésitez pas, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, Mamzelle Breloque, tout attaché avec un K, @gmail.com, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez opté pour le 2 de coupe. Eh ben, vous m'étonnez, 2 de coupe quand même, si vous connaissez un peu le tarot, c'est la carte de Dame Sœur. Je comprends, hein. Cette carte, vous savez quoi, je vous avais pas dit à quoi elle correspondait. Pour moi, c'était votre état d'esprit. C'était pas forcément votre lien avec l'autre, c'était votre état d'esprit. Donc vous, en fait, vraiment, vous projetez sur cette relation et ben un lien d'âme sœur. Vous savez qu'il y a un lien, ou en tout cas vous en avez envie, vous avez envie de ça, il y a beaucoup d'amour de votre part, hein. Clairement, il y a beaucoup d'envie d'être avec cette personne, ça c'est de votre côté, le 2 de coupe, communément vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne, ça clairement, hein. Ou alors vous avez un méga crush si vous venez de la rencontrer, vous vous dites c'est forcément l'élu de mon cœur, ou alors je ne sais pas, par exemple vous êtes en froid, vous êtes séparés, je ne sais pas, il y a quelque chose, mais mordicus, c'est votre autre, c'est comme ça, avec le 2 de coupe, c'est ça. Mais il y a vraiment, plus que la force, la première carte du premier choix, là on est vraiment, ouais, dans l'amour éternel, quoi, hein. Vraiment, vous vous voyez faire votre vie avec cette personne, toute votre vie. Vous voyez, il y a vraiment, cette notion-là. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments de votre part. Je vous explique. Cette carte-là, ça va me parler justement de votre lien, où vous en êtes. Au niveau des pensées de votre autre, au niveau du cœur, du chakra du cœur, des sentiments, de l'amour, et au niveau des envies. Un petit conseil à la fin, et j'irai rajouter un bâtonnet, comme pour le groupe numéro 1. Et c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez avec le symbolone? Vous avez quoi? Vous avez le bélier et vous avez le capricorne. Donc vous avez Mars et vous avez Saturne. Alors,
est-ce que, bon, je vous dis tout ce que je ressens sur votre lien. Il y a plusieurs possibilités, ça reste une guidance générale sur YouTube. Ne prenez que ce qui résonne. Et ça peut déjà vous indiquer si vous êtes sur le bon choix, ou s'il faut retourner sur le 1, ou voir une autre vidéo sur le même thème, j'en ai déjà faite aussi. Alors là, il y a une résistance. Il y a à la fois d'un côté avec le bélier et le Mars, l'envie d'avancer, l'envie de foncer, l'envie d'être heureux ensemble, l'envie, mais il y a un blocage. Avec Capricorne, avec le Capricorne, il y a un blocage. Vous voyez, de toute façon, cette image, elle parle d'elle-même, hein. Excalibur, il est en train d'essayer là, il est en train d'essayer de sortir Excalibur du rocher. C'est un peu compliqué parce qu'il s'y prend pas de la bonne façon, hein. Je vais pas jusqu'à dire que c'est parce que c'est pas la bonne personne. Non, je me permets pas parce que c'est pas ce que j'entends, hein, à travers cette carte, hein. Voilà, parce que je pense qu'il y en a qui se sont dit: «Bah oui, mais c'est parce que c'est pas Lancelot». Bah non, c'est pas la question. C'est pas la question là, on ira voir avec les cartes, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, il y a un passage difficile entre vous. Ce que je veux dire par là, c'est que ce choix numéro 2, je vous le dis franco, il concerne plus des couples, je pense, qui ont déjà pas mal de bouteilles. Des duos, un lien, ça fait pas 2 jours que vous vous êtes rencontrés, ça fait pas 2 semaines que vous êtes rencontrés, parce que je sens qu'il y a de la difficulté, mais avec la roche, la forêt, vous voyez tout ça là. C'est quelque chose qui dure depuis, en termes de temporalité, ça dure depuis pas mal de temps, hein. Je préfère vous aiguiller parce que je ressens vraiment une énergie de couple, voire de mariage. Vous voyez? Si vous êtes mariés, je pense que bingo, vous êtes dans le bon choix. Étant donné que le choix 1 et le choix 2, c'est pas du tout les mêmes énergies que je ressens, si vous n'êtes pas marié, si vous venez simplement de rencontrer cette personne, par exemple, il ne s'est rien passé avec, ou alors vous avez été ensemble, mais peu de temps, et puis c'est difficile. Bon, si c'est difficile, vous pouvez toujours rester là. Mais si c'est un nouvel amour et qu'il n'y a pas eu d'ancienneté de relation, c'est pas votre choix. Moi, je le sens pas comme ça. Là, je sens vraiment limite du mariage, vous voyez, donc je préfère vous l'indiquer. On va tout de suite aller voir, parce que là, je sens qu'il y a, vous savez, comme un caillou dans la chaussure, de toute façon, avec Saturne, c'est ça, mais là, il y a quelque chose, c'est une phase qui est compliquée entre vous, il y a un problème structurellement, même limite avec la pierre, j'ai l'impression matériel, un problème matériel entre vous, qui fait que vous ne pouvez pas avancer dans votre couple ou dans l'amour. Bon, on va aller voir au niveau de ses pensées. Qu'est-ce qu'on a? Le bruit, ok. L'empereur, magnifique. L'impératrice inversée, bon, alors... déjà, pour vous dire, avant de regarder cette carte, vous êtes carrément dans la tête de cette personne. Et au-delà d'être dans la tête, le couple impératrice-empereur. L'impératrice est inversée. Est-ce que vous êtes disputé? Est-ce qu'il y a vraiment eu... vous voyez, parce que là, en fait, quand le mental fait du bruit, c'est que là, ça mouline, ça mouline, ça mouline. En ce moment, vous êtes dans les pensées de cette personne. Il n'y a pas de problème. Cette personne pense à vous. Je pense que cette personne est un petit peu en colère contre vous. Je vais aller voir la dernière carte, mais... Je vais aller voir. Mais je sens qu'il y a un petit peu de rancune, de rancœur. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes disputé? Parce qu'avec le bruit, je sens des mots qui ont été prononcés très fort. Même si ce n'est pas prononcé, écrit, des messages. Un truc comme ça qui a été dur. Parce que cette personne, oui, vous êtes... Par exemple, si vous êtes en séparation, sachez un truc, c'est que empereur plus impératrice, cette personne, elle considère dans sa tête que vous êtes encore ensemble, hein, même si vous êtes en séparation. Mais il y a une sorte d'amertume envers vous, l'impératrice, elle est inversée. Et là, on a quoi? Oh, magnifique, le monde. Oh, 3 arcanes majeures dans les pensées. Ouh là là, c'est le pôle important chez cette personne en ce moment. Vous concernant. Oui, il y a eu quelque chose qui fait que cette personne cogite, 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 cogite. Je pense, vous savez, rumine en fait. C'est même pas cogite, c'est rumine. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un. Cette personne rumine. Vous avez dû dire un truc, faire un truc qui l'a énervé. Ça peut être simplement ça, ou alors vraiment vous êtes séparés, et puis vous avez dit des choses, ou lui aussi, vous êtes, voilà, hein, quand on s'engueule, des fois les mots dépassent la pensée. Mais là, waouh, ça a dû être assez fort parce que l'impératrice est toujours présente, c'est vous. Hein, même si vous êtes un homme, vous vous mettez dans l'impératrice. Hein, moi, je signifie comme ça. Mais par contre, bon, cette personne ne perd pas de ligne de mire que vous êtes son monde. Hein. C'est pour ça que je sens peut-être des personnes mariées ou des personnes en couple depuis longtemps. Vous savez, ce genre de, de relation où on fait beaucoup d'efforts. On fait des efforts parce qu'on a des intérêts communs aussi. Empereur, impératrice, et où de toute façon, il peut y avoir aussi une famille. Peut-être vous avez des enfants ensemble. C'est possible aussi. Moi, je pense que... Ouais, c'est possible aussi. Si vous vous reconnaissez là, le reste va être fluide. Après, si vous doutez encore, bon, restez encore un petit peu sur la guidance. Mais là, il y a vraiment cette notion, comme le père et la mère et les enfants. Vous voyez, j'ai vraiment ça comme archétype. Et là, bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué.
il y a une brouille, il y a quelque chose. Il y a une brouille mentale en tout cas qui fait que cette personne voilà, a un peu de ressentiment contre vous. On va aller voir au niveau du cœur. Et puis moi, je suis en train de pousser cette carte. On va aller voir au niveau du cœur, le check au niveau de l'amour, où en est cette personne. Il y a quoi? Le changement, n'ayez pas peur. Je connais cet oracle. Le changement, bon. Le 4 de bâton, ok. 9 de coupe. Et le 4 de pentacle. Bon, alors, au niveau du cœur, avec 2-4, je pense que le mental influence pas mal le cœur de votre autre. Je vous explique. Là, avec ces 2-4, il y a à la fois la nécessité de stabiliser une situation, de pérenniser, vous voyez, avec le 4 de bâton, de retrouver de la joie, hein, de tourner la page sur un conflit, vous voyez. À la fois, cette personne est quand même en train de penser à son bien-être personnel et au fait d'avoir peur, de commencer à avoir peur d'être dans cette relation. Je vais aller tirer une troisième carte, hein, je ne vous laisserai pas comme ça. Mais au niveau du cœur, cette personne, elle a communément le cul entre deux chaises en ce moment. Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre vous, qui pouvait être assez impactant. Hein, et je ne mets absolument pas la responsabilité sur vous ni sur cette personne. Hein. Moi, je décris juste les énergies que je ressens. Mais je pense, vous savez, chien et chat. Il y a une énergie chien et chat pour moi. Vous êtes disputés ou alors, je sais pas, il y a eu quelque chose où ça fait plusieurs fois que ça fait ça, que ça monte, ça monte, ça monte, ça s'échauffe. Et sachez que dans les pensées, évidemment que vous êtes représenté comme le monde et l'impératrice, même s'il est en colère contre vous ou elle est en colère contre vous. Dans le cœur, ça a remué quelque chose, ce dernier clash ou ces derniers clashs ou cette situation entre vous, ces difficultés dans le couple, parce que cette personne est quand même en train de se dire est-ce que je reprends pas un petit peu tous mes Oscars dans cette relation, c'est-à-dire ce que j'y ai mis, parce que là, ça m'atteint personnellement. Au niveau du cœur, c'est quand même quelqu'un qui est entre un jour, j'ai envie que ça reparte, j'ai envie que ce soit bien, j'ai envie qu'on reprenne des bases sereines, j'ai plus envie qu'on se dispute, en gros. Donc, tourner la page sur un conflit, une situation. Et je sens aussi qu'il y a quand même, d'un côté, je ne peux pas m'empêcher, avec ces 4 qui encadrent ce 9 de pentacle, en gros, c'est soit le bonheur avec vous et on repart sur de bonnes bases, soit je récupère mes billes et je veux être heureux tout seul ou toute seule. Je vais aller rajouter une carte. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Mais je pense que votre autre est à un moment de balance en ce moment. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez prendre votre téléphone, je vous le dis. Hein, parce que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un mail qui m'a dit tout de suite, j'ai regardé toutes vos guidances. Et j'ai bien prévenu cette personne que ce n'était pas un truc à faire. Vous avez dit de faire ça, 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 ça. Donc, j'ai redit ça, ça, ça à la personne. Et il faut prendre du décalage toujours. Hein, libre arbitre avec tout ça. Ça reste général. Et même dans les guidances perso, on garde toujours son libre arbitre. Il faut garder un décalage par rapport à ce que je dis. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, le 2 de pentacle. Je ne pourrais pas aller plus loin. Je pense que là, c'est vraiment l'énergie du moment. Le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que le 2 de pentacle, c'est l'hésitation, hein, c'est jongler entre deux états d'esprit. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressentais là. Hein. Les cartes ne trahissent pas du tout ce que j'ai entendu. C'est quelqu'un, il faut laisser cette personne, je pense actuellement, gérer un petit peu ses émotions. Au niveau du mental, c'est pas grave. Si cette personne vous en veut pour un truc ou quelque chose, n'allez pas vous excuser exprès pour éviter ce jonglage, parce que c'est sûrement une zone un petit peu, voilà, brinque-ballante dans laquelle le cœur de cette personne doit passer. Mais n'oubliez pas que d'un côté, il y a vraiment aussi l'envie de recréer quelque chose et de tourner la page sur des mauvais moments et reprendre des bases saines avec vous. Je pense que ce choix incombe fortement à cette personne. C'est pour ça que j'ai eu le message genre non, non, je sais pas pourquoi j'ai entendu non, non, ne prenez pas le téléphone et n'essayez pas d'influencer. La personne va faire son cheminement. Je vais surtout aller voir tout de suite, hein, les envies de cette personne, d'accord? Parce qu'au niveau du cœur, les sentiments, ils sont là, mais il y a des fois où cette personne se dit, bah ouais, mais il faut pas que je m'oublie, parce que dans cette histoire, des fois, j'ai mal au cœur et j'ai tendance à m'oublier. Vous voyez, c'est pas négatif hein, que cette personne, elle s'aime aussi. Il y a de l'amour pour vous, mais je sens que cette personne comprend au niveau du chakra du cœur qu'il y a un besoin de changement d'attitude, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont trop difficiles, je crois, entre vous. Bon, alors, au niveau des envies. Maison. Déjà, c'est bien, ça. Maison. 10 de coupe. Ah. 10 de pentacle inversé. OK. Et le pendu. OK. Il faut laisser un tout petit peu de temps à cette personne. Sincèrement. Si vous êtes en crise, par exemple, il faut lui laisser du temps. S'il n'y a pas forcément de crise, mais vous sentez... Si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous appartient, ce choix. Vous sentez que, bon,
n'essayez pas d'entamer, d'aller rechercher le fight ou par exemple par peur, vous savez, par peur d'être abandonné, d'aller dire: «Non, non, mais je t'assure ce que j'ai dit, c'était pas vrai, il faut que tu restes avec moi». Non, non, n'influencez rien, faites confiance. Faites confiance à plein de choses. Faites confiance à Dieu, à vos anges, à vos guides. Cette personne, elle a très envie d'une maison. Alors d'une maison, ça veut dire de retrouver un confort de vie avec vous aussi, hein. C'est symbolique. Ou peut-être, tout simplement, vous savez, les blocages que je sentais dans la matière, ils peuvent être financiers parce qu'il y a le 10 de Pentacle qui est là, hein. Et là, il y avait le 4 de bâton. Le 4 de bâton, dans le cœur, il ou elle a envie de fonder quelque chose, un foyer avec vous, de peut-être tout simplement d'acheter une maison. Et c'est peut-être ce qui bloque entre vous. Peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être des problèmes immobiliers, des problèmes financiers, de financement. Ça peut être très simplement ça. Mais cette personne, elle doute pas. Elle est juste, voilà, en train de se dire, il faut pas que je m'oublie dans cette situation. Et je vous le rappelle, c'est pas négatif. Quand on aime quelqu'un, il faut continuer à s'aimer soi-même. Et là, du coup, il y a le 10 de coupe. Donc, 10 de coupe, c'est une magnifique carte. C'est comme le 2 de coupe, c'est très très beau. C'est comme le monde, il y a des très belles cartes dans votre tirage, hein. Cette personne a envie vraiment de consolider un lien avec vous ou de reconsolider un lien avec vous. Il n'y a aucun problème. Il y a juste quelque chose qui bloque au niveau de la famille. Le 10 de Pentacle à l'envers, c'est soit au niveau des finances, il y a peut-être un financement qui n'est pas là et qui vous bloque dans une situation, le pendu. Le pendu n'est jamais définitif, hein, il se dépend au bout d'un moment. Regardez comme elle est belle cette carte, j'adore. C'est peut-être donc un problème financier ou un problème de famille, je ne sais pas moi, des parents, des enfants qui bloquent, des... Je sais pas si vous avez des enfants, par exemple, chacun de votre côté, ça peut être vraiment l'envie de faire une famille recomposée. Et puis, communément, il y a un ex, une ex qui emmerde le monde et qui fait que ça bloque et que vous pouvez pas être ensemble tout de suite, vous voyez. Mais ne doutez pas. Ne doutez pas, dans les envies, c'est des vraies belles cartes. Le 10 de coupe, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'amour à partager. Et puis, le point de vue était dans le bon sens. Et que c'est juste une période de pause. Et il faut respecter cette période de pause au niveau de l'envie de la personne. Parce que je pense qu'il y a un bon équilibrage qui se fait au niveau du cœur. Si vous pressez la personne ou si vous faites vous voyez, si vous mettez la pression à cette personne... Malheureusement, j'ai peur que ce soit plutôt que cette personne se dise « Oui, bah non, je ne peux pas m'oublier à ce point-là. Là, il y a trop de tension pour moi. Je me choisis moi. » Vous voyez, ce serait vraiment dommage parce que ne perdez pas de ligne de mire qu'il y a vraiment des très belles envies. Vous êtes dans sa tête, même s'il y a un petit peu de rancune ou un petit peu de stress, mais pas grand-chose. Vous êtes son monde à l'endroit, donc il y a beaucoup d'amour. Il y a l'envie d'un côté de créer avec vous et de l'autre côté, la peur de s'oublier dans cette relation. Et là, il y a l'envie de, à nouveau, créer quelque chose et même d'harmonieux, une harmonie. La personne sait qu'il y a des facteurs qui sont bloquants. Peut-être que cette personne prend juste le temps d'y réfléchir et de les gérer. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la pression, je pense. Bon, votre petit conseil et le bâtonnet ensuite. On a quoi? Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Il est génial ce petit conseil que j'appelle un peu du père Fouras là. Ça veut dire... Ne vous stressez pas, vous qui me regardez, avec est-ce que cette relation va durer jusqu'à la fin de ma vie, parce que là, il faut vraiment pas que je le perde ou que je la perde, et parce que... Non. Savourez même des... Je sais pas. Vous avez peut-être malheureusement que l'occasion de voir cette personne 10 minutes par jour, ou 1 heure par jour, ou une fois par semaine, ou que les week-ends, ou un week-end sur 2. Parce qu'il y a une famille bloquante, parce qu'il y a des moyens financiers qui sont pas là de part et d'autre, parce qu'il y a un blocage. Prenez ces moments comme bénis. Et dites-vous que les sales moments, eh ben, c'est comme tout, ça passe. Les ennuis, ça passe, hein. C'est des cycles, la vie. Ça va s'améliorer. Mais il faut prendre le temps d'améliorer cette situation et de ne pas être trop pressé. D'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. C'est la liesse du vivant, c'est profiter de l'instant présent avec cette personne et ne vous prenez pas la tête sur des projets du futur qui ne sont pas encore mis en marche. Votre amour, il est fort. Votre lien, il est fort. Vous, vous êtes 2 de coupe, lui, il est 10 de coupe. Ou elle est 10 de coupe. Il y a le monde. Il y a peut-être des difficultés structurelles, mais ça ne va pas durer. Et ne cassez pas ce beau duo à cause de choses comme ça matérielles. Bon, dernier petit conseil de breloque à base de bâtonnet, et ce sera fini. Qu'est-ce que vous avez? Oh, bah voilà. Tu es magnifique. Si ça peut vous rassurer, ça c'est quelque chose que votre autre, il veut vous dire, figurez-vous. Et c'est quelque chose que vous pouvez lui dire aussi. Vous voyez, allez-y, s'il y a un conflit entre vous, dites des choses positives. C'est important aussi. Si vous aimez cette personne, en face, cette personne vous aime, qu'il y a des complications, des heurts, des disputes, il faut aussi trouver un terrain d'entente sur le fait de rappeler à l'un et à l'autre qu'on l'aime et qu'on le trouve magnifique.
Cette personne, elle vous dit: «Tu es magnifique». J'espère que ça va vous rassurer en tout cas. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Ne vous prenez pas la tête, ça va bien se passer après, c'est peut-être pas le moment de régler certaines choses, c'est tout. Il faut laisser un peu tranquille cette personne, je crois. Mais cette personne a beaucoup de belles choses à l'intérieur de la tête, du cœur et des envies, vous inquiétez pas. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à me demander, une guidance personnalisée si le cœur vous en dit. Vous m'envoyez un mail, mamzelleBreloque, tout attaché avec un K à la fin, @gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis, du coup, gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.